toi, adorateur du démon, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie métal par un amateur pour vous, les amateurs. Alors, cette semaine, donc, un épisode métal, mais aussi un épisode un petit peu putaclic, hein. Bah oui, j'avais pas encore fait mon épisode Harley Benton. Voilà, c'est fait, je fais mon épisode Harley Benton. C'est un épisode métal, donc un petit coup de promo, comme ça, gratuitement, pour un groupe que je kiffe. Depuis mon adolescence, Loot Blast, qui vient de sortir un nouvel album, Manifesto, qui est très très bien, voilà. Je sais pas si on l'a bien vu, là, ouais, voilà. Bon, c'est de la bombe, quoi, hein, voilà. C'est juste une petite parenthèse. C'est un groupe qui a vraiment bercé mon adolescence, que j'écoute toujours et qui sort toujours des très très bons albums. Revenons-en à nos moutons Harley Benton. Donc oui, un petit épisode de putaclic, Harley Benton, j'en avais pas encore fait, fallait que j'en fasse un. Bah oui, il faut en faire un épisode Harley Benton, c'est comme ça, c'est une longue tradition chez les youtubeurs de guitare électrique, que ce soit lutherie ou quoi que ce soit, il faut parler d'Harley Benton, hein, ça fait de la view. Donc j'en fais un. Alors le truc c'est que j'ai demandé à mon pote JSR Guitar From Hell, qui en avait fait un aussi, parce qu'il avait acheté une Harley Benton à l'époque pour décorer son restaurant, pour faire de la déco. Je lui ai dit vas-y envoie-moi ta Harley Benton, je lui fais un petit relooking extrême, et puis voilà quoi. Et il m'a dit ok je te l'envoie. Donc on va lui faire un relooking extrême métal, parce que pourquoi pas. Je vous mets le lien de son test de la Harley Benton originale, enfin qu'il avait déjà modifié. Donc c'est une Harley Benton qui s'inspire des Mustang spéciales short scale, voilà. Et JSR, qui a une très très bonne chaîne, allez la voir, il a été tatoueur, donc il a fait un petit artwork que j'ai remis sur cette guitare. Bon, je crois que c'est tout, rien à ajouter. Bah si, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, voilà. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de pub sur cette chaîne. Par contre, il y a un Tipeee. Ah si, j'ai oublié de dire un truc quand même, toute la musique que je vous mets, c'est du JSR, c'est ses compos à lui. Allez, on regarde ça. Seul avantage du manche vissé, c'est qu'on peut le dévisser pour faire des envois plus compacts. Alors, au cœur de cette customisation, un EMG 89. Bon, c'est pas un vrai unboxing, j'avais déjà ouvert et j'avais déjà viré le vibrato de merde. Bon bah c'est parti, on démonte ce qui reste à démonter. Bien sûr, je vais coller ce manche, donc il faut que je commence par virer tout le vernis du manche. Sinon la colle, elle colle pas. Pour pouvoir coller le manche, il faut aussi enlever la peinture de la neck pocket. Je me sers de ma fraise à recopier. Je défonce à peine, c'est juste pour enlever moins d'1 millimètre, juste enlever la peinture. Et je me sers du gabarit, c'est juste pour pouvoir reposer ma défonceuse. Comme mon talon de manche est un peu fin, je rajoute une cale, je la colle, et c'est cette cale que je vais poncer pour donner l'angle de renversement. Et là, c'est un petit peu du pifomètre. Donc, premier essai, je suis un tout petit peu haut. Donc, je reponce derrière. Et là, je suis bon. Avant de coller, je vérifie l'alignement du manche avec une corde de guitare. Maintenant, je colle. Alors, j'ai pas filmé. J'ai bien enlevé la peinture sur les bords de la cavité. Ça y est, c'est collé, on va pouvoir se débarrasser de cette immonde verrue, ce gros talon dégueulasse à la Thunder, et faire quelque chose d'ergonomique.
Alors on peut faire une jonction corps-manche ergonomique en vissant. Mais chez les Américains, on aime les traditions, donc ils ont fait un truc pourri il y a bientôt 70 ans, dans les années 50, et ben ils le gardent. Et comme tout le monde veut des Fender, et ben tous les fabricants copient Fender et font des guitares avec des ergonomies de merde. Là, yo caresse ma création, c'est comme ça que je me rends compte de l'ergonomie, de la sensualité de la jonction corps-manche, qui c'est très jouable ou pas. Maintenant, faut se débarrasser de cette grosse cavité qui servait au vibrato type Jazzmaster. Alors en faisant les défonces, je me suis rendu compte que la guitare était en pin, ou en sapin. Enfin, en tout cas, ça sentait le sapin. Et c'est pas super le sapin au niveau ton, hein. C'est pas un bois noble. C'est pourquoi je rebouche ce trou avec du chêne. Comme ça va redonner de la puissance au son. Hein. Vous savez que le bois, le tonewood, c'est très très important. Hein. Alors ça, c'est ma petite signature perso, ce que j'appelle la Bloodline. Je découpe le nouveau pickguard dans un morceau d'orme ondé et qui en plus est bien vermoulu. Ça vient d'un vieux lit qui était foutu. Deux couches d'huile Crimson sur le manche pour un toucher organique. Alors je prépare la guitare pour partir en peinture. Je cache donc le manche. Là, je ponce la résine dont je me suis servi comme mastic de bouchage, des pores et des jonctions et des pocs. Alors maintenant, je ponce tout le corps légèrement au 600 ou au 800 pour que la nouvelle peinture accroche sur l'ancienne peinture. Avant de peindre, je nettoie à l'alcool à brûler pour qu'il y ait sûr qu'il n'y ait plus aucune trace de graisse ou quoi que ce soit sur le corps. Alors c'est parti pour une sous-couche d'après garnissant. Alors j'ai pris de la peinture acrylique à carrosserie. Le principe de la peinture acrylique, que ce soit en bombe ou que vous la mettiez dans un pistolet, c'est que vous ne pouvez pas faire plus de 4 couches dans la même journée. Vous pouvez attendre seulement 20 minutes entre deux couches. Par contre, au bout de 4 couches, il faut arrêter et attendre 24 heures. Donc, je mets 4 couches d'après le premier jour, 4 couches de noir le deuxième jour et 4 couches de vernis, le clear coat, le troisième jour. À chaque fois, pour la première couche, il faut vraiment la faire légère, c'est pas la peine d'essayer de recouvrir complètement à la première couche. Et bien sûr, n'oubliez pas de porter un masque quand vous faites de la peinture aérosol.
Pour recopier le dessin de JSR, je le projette avec un vidéoprojecteur sur la guitare. Et après, il me suffit de repasser l'image au Posca. Là, j'ai pris du argenté. Alors normalement, une vraie peinture, à la fin, il faudrait la poncer et la polir pour se débarrasser de ce qu'on appelle la peau d'orange. Bon là, franchement, j'avais pas envie de le faire, c'est trop de boulot et en plus, il y avait trop d'imperfections. Enfin, c'est un métier la peinture. Voilà, il y aura de la peau d'orange, c'est pas dramatique. Je reprends très légèrement la planimétrie. Moi j'avais testé au fret rocker, hein, le manche était vraiment pas mal. Les frettes étaient très correctes, il y avait quelques petits points hauts, mais vraiment pas grand chose. Et je retravaille un tout petit peu le bout des frettes pour qu'elles soient un peu plus confortables. Mais vraiment, sur une guitare à ce prix-là, les frettes étaient très très correctes. Et très important à la fin, bien nettoyer et surtout nourrir le fretboard à l'aide d'huile adéquate et d'un slip. Là je fais quelques petites retouches de jonction au Posca noir. Je mets en place mon nouveau pickguard pour déterminer là où se trouve le centre. J'utilise pour ça mon laser. Et ensuite, je peux faire la défonce pour le humbucker. Le bois étant vermoulu, je passe la première couche de teinte noire au pinceau pour qu'elle pénètre vraiment dans les galeries des verres, qui ne sont plus là bien sûr. Alors l'orme, ça boit beaucoup le vernis. J'ai dû passer, je pense, 6 ou 7 couches pour arriver à un vernis homogène. Pour fixer la pile 9 volts, j'utilise l'outil universel de l'intermittent du spectacle, le gaffeur. Oh
alors vous allez me dire, bon bah maintenant une petite démo, à quoi ça sonne, comment ça sonne tout ça? En plus toi le métal t'aimes ça, faire du gros son, ouais mais bon. J'aurais pu vous faire une démo mais je vous aurais refait les mêmes riffs que je fais tout le temps. Bah il y a JSR, il va vous faire une vraie démo, voilà vous allez voir un vrai gratteux qui fait une démo d'une de mes grattes, même si c'est pas vraiment une de mes grattes à la base. Et puis je crois qu'il a fait un truc qui est pas complètement orienté métal justement, pour vous montrer que avec du MG on peut faire autre chose que du métal, voilà. Donc je vous mets le lien, tout ça. J'essaye de vous faire très rapidement le prochain épisode sur la série d'une guitare qu'on fait avec le strict minimum. J'essaye, hein, parce que bon, bah, je vais quand même prendre quelques jours de repos pour les vacances de Noël. À ce propos, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, voilà. On se revoit très très vite. And don't forget to worship the devil, you metal maniacs!